Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires d'un livre biblique passionnant qui indique le début de l'Église, les actes des apôtres. Et j'en suis rendu au chapitre 2, la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Avant d'aborder le récit lui-même, je voudrais tout de même raconter comment, dans l'Ancien Testament, il y a déjà une fête de la Pentecôte. Alors il faut savoir que la Pâque dans le peuple hébreu, c'est physique. Tout ce qui se passe dans le peuple hébreu est donné physiquement à un petit peuple choisi par Dieu pour signifier ce qu'il se passera ensuite spirituellement. Et donc la Pâque, c'est la sortie physique de l'Égypte, où ils étaient en esclavage, la traversée du désert, et l'entrée normalement dans la terre promise. Et puis, voilà que 50 jours après cette Pâque, sur le mont Sinaï, est donné par Dieu les 2 tables de la loi, qui sont écrites des mains même de Dieu sur 2 plaques de pierre. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Ça veut dire donc que pour le peuple hébreu, une loi physique, extérieure, écrite sur des plaques de pierre leur est donnée. À quoi ça correspond au niveau du Nouveau Testament? Eh bien, à l'entrée dans la vie, dans la grâce, c'est spirituel. Ça veut dire que la Pâque, c'est véritablement quand le Christ nous sauve, qui nous fait passer par son sacrifice de la mort où nous ne savons pas qui est Dieu et ce qu'il nous veut, où nous n'avons pas Dieu auprès de nous, à la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout prend sens. Il nous explique que Dieu est amour et que tout ce qu'il fait pour nous en cette terre, c'est pour façonner notre cœur. Et puis, 50 jours plus tard, la Pentecôte, quand l'Esprit Saint, donc la loi de Dieu, qui est une loi d'amour, la loi nouvelle, vient, mais cette fois, dans le cœur de l'homme. Elle s'inscrit dans le cœur de l'homme. Ce n'est plus une loi physique extérieure inscrite sur une pierre, mais sur le cœur. Et donc c'est une loi dont l'homme doit vivre. Ça va être, je dirais, la grande analogie qui va présider, par exemple, chez saint Paul. Ça va le stupéfier. Dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il explique la comparaison entre la loi ancienne qui ne sauvait pas, mais qui préfigurait la loi nouvelle, celle de l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est une introduction à ce grand mystère. Et ceci étant dit, eh bien, je peux commencer à lire le texte de ce chapitre 2, mais en me posant d'autres questions. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout d'un coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Rien que dans ce premier verset, qui a été vécu matériellement par les apôtres et aussi par ceux qui étaient là avec la Vierge Marie, il y a des événements physiques, ils ont vraiment entendu comme un coup de vent. Mais il y a aussi tout un sens symbolique qui déjà est là et que je voudrais expliquer. D'abord, ils se trouvaient tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a un mystère de charité fraternelle déjà. Ils sont ensemble, ils font église, mais une église qui n'est pas vitalisée de l'intérieur et donc qui attend, qui n'ose pas sortir, qui n'ose pas jaillir vers les autres pour prêcher l'évangile. Donc jaillir comme une source de vie éternelle vers les autres. Ils sont tout effrayés. Et puis vient du ciel. Le ciel, c'est pour eux physiquement le ciel au-dessus d'eux, le ciel bleu, mais spirituellement ça veut dire que c'est de l'endroit où est allé Jésus. Et l'endroit où est allé Jésus, c'est évidemment la vie éternelle, la Trinité. Jésus est entré dans la vision béatifique à laquelle il a peut-être renoncé pour sa passion pendant un temps. Toujours est-il que lui, le Verbe et son Père envoient depuis le cœur de Dieu, le ciel est donc le cœur de Dieu, ils envoient l'Esprit Saint. Ça veut dire la 3e personne de la Trinité qui vient sur terre. Elle ne vient pas visiblement, mais elle vient comme l'amour, elle vient pour habiter dans le cœur. Et donc quand il est dit, c'est un bruit tel un violent coup de vent, d'abord, eh bien Jésus l'explique. Le vent, dit-il, tu l'entends, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est comme ça qu'on entend le vent en montagne. Il siffle et on ne le sent pas. On ne sait pas par où il va. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est un peu pareil. Il va tomber sur ces hommes qui sont là, mais pas sur l'humanité entière encore. Et donc, il y a là une vraie question qui peut se poser. Des questions qui relèvent de Dieu, qui relèvent de la pastorale de Dieu, dont nous savons son but. Il veut nous conduire
nous tous, tous les hommes, à la vérité tout entière, à la vie éternelle. Et donc, à partir de là, parce qu'on ne sait pas les intentions de Dieu, il faudra les découvrir après, petit à petit, en fréquentant l'Esprit Saint, on peut se poser plein de questions. D'abord, pourquoi est-ce que ça se passe ici pour la première fois, en l'an 33 après Jésus-Christ, et tous les hommes d'avant, ils n'avaient pas l'Esprit Saint? En réalité, l'Esprit Saint était bien là, mais les hommes d'avant n'avaient pas la possibilité de le fréquenter dans un cœur à cœur réciproque. Ils venaient, ils travaillaient à leur salut bien sûr, et ces hommes ont été conduits au salut par un chemin particulier. Mais, à cette époque-là, il n'était pas possible, comme ça va être le cas pour nous, de vivre de l'Esprit Saint, d'une vie nouvelle, où on le fréquente, où on lui parle par la prière et il nous répond affectueusement. La réponse, je peux la donner maintenant, mais par contre, à l'époque, il est évident que les apôtres ne la connaissent pas encore. Il faudra la méditation de l'Église pour la comprendre. Comprendre que Dieu, eh bien, il mène tous les hommes au salut, mais parfois, il permet que pendant très longtemps, peut-être parfois toute une vie, il soit dans l'attente, dans une préparation au salut. Et le but de l'Esprit Saint, en se cachant ainsi, en menant l'homme au désert, loin de lui, c'est d'approfondir le désir. L'Esprit Saint, dans ce cas-là, il agit, dit saint Thomas d'Aquin, par une prémotion divine. Ça veut dire qu'il attire le cœur des hommes et les hommes ne comprennent pas ce qui se passe en eux, comme une angoisse, comme si la vie n'avait pas de sens, comme s'ils cherchaient une réponse. Et cette angoisse se traduit dans l'Ancien Testament, par exemple par le livre de Job, qui crie vers Dieu en le suppliant d'expliquer pourquoi la souffrance. Et Dieu répond par sa puissance, mais sans donner d'explication. Il dit « Fais confiance, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui ai créé les animaux marins, qui ai fait la terre et le ciel, et je sais ce que fait. » Et Job, évidemment, se prosterne au sol et il fait confiance, mais la réponse lui est pas donnée. Le but, créer dans son cœur un gouffre de désir, un besoin de salut, où l'Esprit Saint pourra, quand il viendra, venir se loger. Et justement, la suite du verset qui dit « Et ce violent coup de vent remplit toute la maison où il se tenait, toute la maison ». Ça signifie quoi? Eh bien, notre cœur, on pourrait, je l'ai dit souvent, se le comparer à un gouffre sans fond, un gouffre qui tend vers l'Esprit Saint. Lui seul peut le combler. C'est un gouffre parce que notre intelligence cherche la vérité tout entière, et cette vérité est contenue dans l'Esprit Saint qui procède de la puissance de Dieu et de la connaissance de Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Notre cœur a une soif d'un amour qui ne soit pas limité, un amour infini, en puissance, qui ne s'use pas, qui ne s'arrête pas. Et seul l'Esprit Saint est un amour tel qui peut remplir le cœur de l'homme. Et puis, notre cœur humain, il a besoin, il aimerait bien posséder la puissance tout entière pour traverser l'univers à toute allure, pour maîtriser toutes les choses. On n'est pas bien dans ce corps pesant qui nous colle à la terre. Eh bien, l'Esprit Saint qui procède du Père est cette puissance-là. Et quand l'Esprit Saint remplit toute la maison, comme il est dit ici, eh bien ça veut dire au sens symbolique que l'Esprit Saint seul, troisième personne de la Trinité, peut combler notre cœur avec le Père et le Saint-Esprit, que notre cœur n'est pas fait pour une finalité terrestre, que même un ami, une épouse, aussi belle soit-elle, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut pas combler notre cœur, elle peut mourir, et puis l'amour s'use avec le temps. L'Esprit Saint, lui, il ne lasse jamais. Et c'est ce qui explique, parce qu'il remplit toute la maison de notre cœur, que la vie éternelle, sans ennui, est possible. Certains se demandent souvent, mais la vie éternelle, ça doit être très barbant, ne serait-ce qu'au bout de 10 000 ans, on a fait le tour des merveilles de Dieu. Après tout, tout casse, tout passe, tout lasse, y compris les choses les plus merveilleuses. Et on en invente des choses maintenant, et elles finissent par lasser. Ben oui, mais sauf l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la plénitude de la puissance de Dieu, ce qui fait que son infinie merveille peut remplir chaque instant de l'éternité entière sans jamais être, je dirais, cerné. Il est plus grand que tout cela. Et donc il remplit la maison tout entière. Déjà dans ce verset-là est signifié donc le but de la rédemption par Jésus-Christ. Un jour, nous verrons Dieu face à face, sans aucune limite.
sans aucune créature entre lui et nous. Directement, il se fera habitant de notre cœur. Et dès maintenant, c'est réalisé. Il vient dans le cœur, comme va le raconter le verset suivant. Le verset suivant va raconter ce qu'on appelle en théologie un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire un phénomène qui vient de l'Esprit Saint, mais qui a comme but de signifier une réalité spirituelle profonde qui se passe à l'intérieur de l'âme, et qui va être signifiée comme ça. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dit de feu, elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Des langues de feu. Alors, évidemment, là encore c'est une réalité sensible. L'Esprit Saint, il est Dieu, donc il n'a pas de réalité sensible. Mais pour signifier qu'il vient ainsi dans le cœur, il le fait ici par des langues de feu. Et je voudrais bien expliquer la différence qu'il y a entre un phénomène mystique et ce qu'on verra dans la suite du texte, à savoir des charismes. Un phénomène mystique, il vient pour l'intimité du cœur de chacun de nous, pour signifier ce qu'il se passe dans notre cœur. Il y a des milliers de phénomènes mystiques que peut inventer l'Esprit Saint. Par exemple, on a vu chez quelqu'un comme Sainte Catherine de Sienne apparaître sur son doigt une alliance merveilleuse qui indiquait qu'elle était l'épouse de Jésus-Christ. Voilà un phénomène mystique extraordinaire. Quand elle mourut, on fit son autopsie et on vit qu'une épine avait traversé de part en part son cœur et elle s'en était plainte toute sa vie. Et c'était vrai. Le cœur était transpercé et pourtant elle vivait avec. Elle aurait dû mourir, évidemment. Cette épine était un phénomène mystique pour bien indiquer l'amour intense qui était dans son cœur et qui faisait qu'elle offrait toute sa souffrance à Dieu. Donc, l'imagination de l'Esprit Saint est merveilleuse pour signifier un tel amour. Ici, il le signifie sous forme de langue de feu, et ça a un sens. D'abord, analogiquement. Quand on veut comprendre la Trinité, je crois que l'un des symboles sensibles les plus parlants, c'est le soleil. Le soleil, c'est une boule de puissance extraordinaire. Et cette puissance-là, on pourrait presque le signifier comme étant symboliquement le Père. On attribue dans la Trinité au Père la toute-puissance parce que de lui, tout procède. On le sait, la science le montre maintenant, c'est de l'hydrogène qui se transforme en hélium et ça provoque une réaction nucléaire. Cette puissance-là infinie fait que du Père, tout procède, de même que de cette réaction-là, analogue métaphoriquement au Père, tout procède. Sauf que dans Dieu, le Père est une personne, évidemment, ce sont des métaphores. Et ensuite, la première chose qui émane de cette réaction, c'est de la lumière. Une lumière instantanée qui nous parvient en quelques minutes, vu la distance du soleil à la terre, mais c'est elle qui le premier nous touche, elle éclaire toute la terre. Eh bien, analogiquement dans la Trinité, le Père, sa puissance, consiste, et c'est identique, à se contempler lui-même. Il est lumière, il se connaît. Et sa lumière, qui est identique, dans le soleil, la puissance et la lumière sont identiques, eh bien, cette lumière, on l'appelle dans la Trinité le Verbe. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est lui qui s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous révéler ce que voulait le Père. C'est logique. Puisque le Verbe est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, il est logique que le Verbe soit venu nous révéler, nous expliquer ce que Dieu veut pour nous. Et puis, procédant de cette puissance, procédant de cette lumière, ce que l'on reçoit du soleil, eh bien c'est la chaleur. Cette lumière s'étend sur le monde et elle chauffe le monde, elle lui donne vie. Eh bien, cette troisième chose, cette troisième propriété du soleil qui fait un avec son essence, qui fait un avec la réaction de puissance dont je parlais au début, est métaphoriquement, lorsqu'on contemple la Trinité, identique à l'Esprit Saint. C'est comme un feu qui chauffe notre cœur. Il vient dans notre cœur. On dit que le Père et le Fils, c'est deux personnes de la Trinité, puisque le Fils, connaissance du Père, est exactement semblable au Père. Donc il est comme lui une personne. Le Saint-Esprit, c'est leur amour réciproque qui jaillit l'un vers l'autre. Et donc, un amour, métaphoriquement, ça se représente comme du feu. On parle du feu de l'amour. Et voilà pourquoi quand l'Esprit Saint, pour signifier qu'il est en train de venir dans le cœur des apôtres, vient, par un phénomène mystique extraordinaire, il se met sous forme de feu.
Le feu qui réchauffe le cœur, le feu qui vient combler le cœur d'amour, l'entourer, l'envahir. Et c'est ce que ressentent tous ceux qui sont là. Je dis bien ce qu'ils ressentent physiquement, parce que c'est ça, pour signifier cet amour spirituel qu'il veut, il veut qu'il fasse la volonté du Christ, eh bien l'Esprit Saint passe par le ressenti. Au début, très souvent, c'est comme ça que ça commence. C'est comme un premier amour, et c'est extraordinaire, c'est enivrant, c'est merveilleux. On pourrait comparer ça, toute comparaison à part, à l'amour d'une jeune fille pour un jeune homme, ce premier amour qui est là et qui la met en joie. Donc, si je reprends ce texte, ce phénomène extraordinaire qui se passe à la Pentecôte, on a un violent coup de vent. Ça, c'est le symbole de la puissance du Père, qui est la source de tout. On a des langues, ça c'est le symbole de la parole du Verbe, celui qui explique tout. Parce que la langue, c'est comme ça, c'est par elle que se transmet la connaissance, ce qu'a fait le Verbe en se faisant chair et en signifiant par sa mort sur la croix à quel point Dieu nous aime. Et puis, ces langues sont de feu, et le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le cœur du cœur de la Trinité, procession d'amour secret, intime, qui vient pour habiter dans notre cœur, parce que Jésus l'avait dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui, nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous ferons en lui notre demeure, pour qu'il soit avec nous et nous avec lui. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. Et le verset 4 continue, « Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Voilà, l'Esprit Saint présent dans le cœur, eh bien, tout est donné avec la puissance du Père et la connaissance du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire, je vais le prouver dans la prochaine leçon, quand Saint Pierre, rempli de l'Esprit Saint, prend la parole pour la première fois, je ne veux pas dire que là, au premier instant, la plénitude de la connaissance, eh bien, est présente dans l'esprit des apôtres, que tout d'un coup, c'est comme si instantanément, ils avaient tout compris de ce que le Christ, depuis 3 ans et demi, leur expliquait. Non, c'est à la mesure de ce qu'il veut qu'ils comprennent, et ça se fait petit à petit. Ça veut dire qu'ici, c'est une connaissance passionnelle, passionnée, émerveillée, sensible. Un peu comme un premier amour, je l'ai dit, c'est une bonne comparaison. Quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, eh bien, au début, il croit qu'il a tout, tellement elle lui répond réciproquement par un amour, et il croit la connaître complètement par le charme qui émane d'elle. En réalité, il ne connaît qu'une apparence pour le moment, que la version sensible de sa beauté, de son charme, mais son cœur profond, il faudra du temps. C'est le début de toute une vie commune qui commence ici par ce premier amour. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour eux. Parce que l'Esprit Saint fonctionne exactement en s'adaptant à notre nature humaine, qui, à la différence des anges, qui eux, en un instant, comprennent tout, ils n'ont pas de corps, donc c'est instantané. Chez nous, ça se passe avec le temps. Et toute la suite des actes des apôtres sera le prolongement de ce moment premier qu'on appelle la Pentecôte. Donc, le fait qu'il ait dit « selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer » montre qu'il donne la connaissance à la mesure qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est en vue du salut de tous les hommes. Donc il sait s'adapter. À saint Paul, par exemple, plus tard, lorsqu'il le convertira, il lui donnera une connaissance beaucoup plus forte, en un instant, simplement en montrant le Christ glorifié qui lui apparaîtra dans le 3e ciel où Paul se rendra. C'est normal, Paul d'abord est préparé par les études qu'il a, et puis deuxièmement, il doit venir aider l'Église à se structurer par son intelligence. Donc il lui est donné la grâce qu'il faut au service de l'Église. Ici, aux apôtres, c'est une grâce d'affectivité fantastique qui va les prendre dans ce premier instant. Et alors là vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment remarquer et insister dessus. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. Ça veut dire que la venue de l'Esprit Saint dans le cœur, c'est ça la source, c'est le commandement premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. L'Esprit Saint qui habite et qu'on peut fréquenter. C'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Si tu ne renais pas de l'eau et de l'Esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Une fois l'Esprit Saint présent, même par cette petite présence-là, le premier effet qu'il a,
c'est de s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a un jaillissement immédiat venant de notre cœur où habite l'Esprit Saint vers les autres. Jaillissement de vie éternelle pour que les autres à leur tour comprennent, connaissent l'Esprit Saint et en vivent. C'est un peu symboliquement ce que dit l'Église lorsque la liturgie de la résurrection à Pâques, eh bien le prêtre rentre avec une petite bougie et ensuite la flamme est transmise à tous les cierges des autres personnes qui sont dans l'Église. Et l'Église, au bout d'un certain temps, est entièrement illuminée. Ça veut donc dire qu'il y a véritablement un commandement de charité fraternelle immédiat. On ne peut pas ne pas parler de Dieu, de la bonne nouvelle, lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint. Je sais que très souvent, on s'est mis à parler de Dieu en se disant « je vais créer une civilisation chrétienne, ils seront tous chrétiens comme moi ». Et c'est moi qui ai raison, qui serai leur apôtre. Mais la vraie raison de l'évangélisation, celle qui doit nous porter vraiment, c'est simplement la communication de cet amour. Lorsqu'on a reçu une si bonne nouvelle, on veut que les autres le partagent et on n'accepte plus qu'ils vivent de la préparation de l'Ancien Testament lorsqu'ils ne connaissaient pas encore Dieu. On veut qu'ils puissent vivre leur vie terrestre dans la joie de savoir quel est son but, pourquoi ils sont pour un temps comme abandonnés sur terre, laissés, puis pourquoi ils passeront par la mort. Tout ça, ça a une raison merveilleuse. Et c'est ce qui rend la croix qu'on vit sur la terre beaucoup plus légère, quand on sait où on va. Donc celui qui n'évangélise pas, ceux qui actuellement disent « mais pas la peine d'évangéliser, tous les chemins mèneront au paradis », c'est qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, c'est qu'ils n'ont pas vu la différence énorme qu'il y a à vivre de l'Esprit Saint et à vivre de l'attente, d'une préparation, de toute autre religion. Prenons ne serait-ce que l'islam, qui pense que Dieu est grand et qu'on ne peut pas le fréquenter dans le cœur à cœur, qui donc se soumet à Dieu dans la foi et dans l'espérance, croyant qu'il y aura une vie éternelle. Eh bien, c'est vrai, ce sont, comme dit Vatican II, des dispositions au salut. Il y a des choses vraies, ils croient dans le Dieu unique et au paradis. Mais ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi il faut souffrir, pourquoi passer par la mort. Ils se contentent d'obéir. Quand on sait pourquoi, quand l'épouse, notre âme, sait ce que notre époux nous veut, la croix est tellement plus légère et tellement plus joyeuse à vivre. La vie a un sens complet. Et donc, à partir du verset 5, eh bien, on peut dire que vont apparaître ce qu'on appelle non plus les phénomènes mystiques extraordinaires, comme les langues de feu, mais maintenant les charismes. La grande différence, c'est que le charisme ressemble, il vient du même Esprit Saint, mais son but, c'est de communiquer la parole aux autres. Une parole qui, pour le moment, parce que l'Esprit Saint le veut, n'est pas démontrable. Il faut y croire. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas pour le moment démontrer absolument les choses? Parce que, pour un temps, il veut nous laisser ainsi dans le désert. Un certain désert intérieur, avec tout de même la merveille de l'Esprit Saint dans notre cœur. Et encore une fois, ceci, c'est parce que le début, le baptême de l'Esprit Saint, commence une histoire d'amour. Et il faut que le cœur grandisse, que l'amour s'approfondisse, qu'il soit purifié. C'est tout à fait logique. Avec un tel phénomène tel que l'ont vécu les apôtres, le plaisir de la présence de l'Esprit Saint qui les transperce de l'intérieur, d'amour, c'est un plaisir. Et donc, comme ce sont des humains comme nous, forcément au début, ce qu'ils vont aimer davantage, c'est le plaisir de la présence de Dieu que Dieu. Et puis aussi l'utilité, puisque tout d'un coup ils comprennent ce qu'ils font sur terre. C'est stabilisant, c'est merveilleux. Pour aimer, il va donc falloir qu'ils apprennent à aimer au-delà du plaisir, au-delà de l'utilité. Aristote déjà le manifestait. Dans l'amour humain, on le constate, il y a l'amour pour le plaisir. C'est les jeunes fiancés en début, c'est comme ça. On est charmé par la beauté de cette jeune fille. Il y a aussi l'amour pour l'utilité. C'est comme ça que certains qui sont riches ont plein d'amis, mais ça ne dure que s'ils sont riches. Et puis le vrai amour, c'est ce qu'Aristote appelait l'amour honnête, quand on aime la personne pour elle-même, indépendamment du plaisir et de l'utilité, mais pour elle. Eh bien, l'Esprit Saint, il va devoir nous apprendre à aimer comme cela. Mais sans attendre, il donne des charismes de manière à ce que d'autres personnes puissent profiter du même mystère, qu'ils entendent la parole de Dieu. Or, pour exprimer, pour faire connaître la parole de Dieu, en réalité, il faut
c'est vrai, c'est fondamental. Il faut pouvoir être compris par eux. Ça s'adresse à leur intelligence. Et voilà pourquoi le premier charisme qui est donné ici, c'est le charisme des langues. Ça veut dire qu'ils parlent, ils se mettent à louer Dieu, ils sont heureux. Ils chantent le fait d'avoir Dieu dans leur cœur. Ils parlent dans leur langue, sans doute en araméen ou en hébreu. Et les gens qui sont autour vont se mettre à les comprendre. Donc je lis la suite du texte. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont au ciel. Ça c'est aussi important. Il n'y a pas que des Juifs à Jérusalem. Des hommes dévots viennent en pèlerinage au grand temple de Dieu de toutes les nations de l'Empire romain. Il y a des Grecs, etc. La liste va être citée. Certains ont dit, mais non, ce sont des Juifs qui parlent grec. Non, non, il est bien dit des hommes dévots. Ça veut dire des hommes qui cherchent Dieu. Et donc on le voit, dès ce premier instant de la Pentecôte, l'évangile est fait pour les nations tout entières. Et ça c'est quelque chose que déjà Jean avait remarqué. Jean écrit son évangile bien plus tard, il l'écrit sans doute en 80 après Jésus-Christ. Mais il a médité longuement, il a progressé. Il a reçu l'Esprit Saint ce jour-là, mais devenu une personne très âgée. Il avait approfondi avec le temps, comme ça se passe pour l'être humain, ce que le Christ lui avait dit lorsqu'il était adolescent, qu'il avait entendu de ses oreilles. Et il se souvient en particulier d'une prophétie que, à son corps défendant, le grand prêtre de Jérusalem qui s'appelait Caïphe avait faite un jour, et qui rejoint ceci. Elle est racontée en Jean chapitre 11 verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, et qui avait réuni le Sanhédrin pour lutter contre ce Jésus qui les énervait, eh bien, l'un d'eux se mit à dire durant cette réunion, alors que certains disaient « il faut faire ceci, d'autres cela », il se mit à dire « vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple tout entier ne périsse pas. » Voilà ce que dit Caïphe. Et Caïphe, ici, au sens littéral, dit simplement « zigouillons ce gêneur, et comme ça, les Romains ne tueront pas une partie du peuple dans une émeute. » C'était ça, simplement. Mais saint Jean commente en disant, au verset 51, « Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, donc pour le peuple juif, et non pas pour la nation seulement, mais afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ça veut dire pour les nations tout entières, tous les gens, tous les hommes sont enfants de Dieu. » Et dès ce jour-là, dit saint Jean, ils résolurent de tuer Jésus. Ce qui veut dire que la prophétie qu'a fait Caïphe ici lui a échappé, elle vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même forcer des gens qui détestent, qui ne sont pas dans la grâce, à dire des vérités. Voilà sa puissance. Et c'est un charisme qui s'appelle le charisme d'infaillibilité, qu'on voit ici s'exercer dans la personne du grand prêtre juif. Et donc ce jaillissement vers les nations du monde entier, déjà au premier instant, se réalise et l'évangile est ainsi annoncé à toutes les nations. Verset 6. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfiés. Et tous étonnés, ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ?» Il y avait des Parthes, des Mèdes, les Mèdes c'est l'empire autour de Babylone, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, Cappadoce c'est plutôt du côté de la Grèce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte. Ils parlaient même le copte, enfin, ils entendaient dans leur langue maternelle en copte, et cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, romains en résidence. Et ensuite, saint Luc le précise, il y avait des juifs, mais aussi des prosélytes, ça veut dire des gens venant des nations païennes qui auraient voulu devenir juifs. Il y avait des Crétois, des Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu, et tous étaient stupéfaits, et se disaient perplexes l'un à l'autre, que peut bien être cela? Et d'autres encore disaient, en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Donc, je l'ai dit, tout ce passage signifie que la prédication, elle sera pour le monde entier.
Certains, des musulmans en particulier, ont dit « Mais non, Jésus le dit textuellement dans l'Évangile, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Point. Donc le message devait être pour Israël. » Et ils revendiquent évidemment, eux, en tant que musulmans, le message pour le monde entier. Et c'est ainsi une façon de contester que le christianisme soit une religion universelle. En réalité, on le voit encore. Jésus, à tel moment de son apostolat, ne parle qu'aux Juifs. Mais le but, c'est le salut du monde entier. De même, Dieu, pendant des siècles, va parler au peuple juif à travers des choses matérielles, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mais c'est pour affiner peu à peu le monde entier, sous l'influence du peuple juif, et ensuite pour apporter au monde entier le salut. Donc l'Église catholique, universelle, qui est sortie du judaïsme ici, est une Église qui parle du salut par notre Dieu le Créateur et pour le monde entier. C'est un point de la théologie qui est donné explicitement au jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs, il est démontrable maintenant que nous sommes sans doute dans les temps qui précèdent la fin, puisque pour la seconde fois, et cette fois dogmatiquement dans le Concile Vatican II, ce point a été rappelé à l'Église dans Gaudium et Spes 22.5, alors que pendant des siècles, on avait cru, les grands théologiens latins en tout cas, dont saint Thomas d'Aquin, pensaient que l'Évangile ne serait pas annoncé à tous les hommes, que les enfants morts sans baptême, par exemple, ne se verraient jamais proposer le salut. Eh bien, le dogme de Gaudium et Spes 22.5, parce que c'est pour moi un dogme, le dit solennellement. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra à chaque homme de se voir proposer d'adhérer à ce mystère pascal, ça veut dire la mort, la résurrection du Christ, la vie éternelle. Ça ne veut pas dire évidemment que tous seront sauvés, c'est un mystère de liberté et donc certains peuvent le refuser, mais il sera proposé d'une façon ou d'une autre. Et l'Église, en 62, quand ce dogme est émis, apparemment contre la volonté des pères, qui ne voulaient pas prononcer de dogme solennel, mais qui le firent quand même, poussés par l'Esprit Saint, un peu comme Caïphe à leur corps défendant. Eh bien, ce dogme sera suivi par l'explication du moyen que Dieu connaît. Il sera forcément expliqué, il est dans l'Évangile, mais il est secret pour un temps, parce que, comme ici, on le voit, l'Esprit Saint ne révèle des secrets présents dans la révélation qu'en son temps, ce qu'il veut. Il nous fait grandir, nous aussi, peu à peu, comme il convient à l'être humain. Alors il faut tout de même commenter ce verset 13. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. C'est la première remarque que se font les gens qui les voient ainsi. Ils ont bu. Le vin, je pense que là encore, l'Esprit Saint, s'il a fait marquer ça dans l'Écriture, c'est que ça a une signification profonde. Le vin signifie quelque chose dans l'Écriture. Jésus d'ailleurs, pour laisser la marque de sa présence, pour la signifier sacramentellement, ça veut dire à travers des signes sensibles, prend du pain et du vin. Et la présence de Dieu dans notre cœur se fait par le fait qu'on mange Dieu sous forme de pain et qu'on le boit sous forme de vin. Il y a dans ces deux choses le symbole de quelque chose. Le pain, ça signifie que la présence de Dieu est une nourriture solide qui va combler notre âme. Évidemment, c'est pas un pain pour nourrir le corps. Quand il descend dans notre estomac, c'est pour descendre dans notre cœur et n'importe quel enfant le comprend quand on lui a expliqué que c'est d'autres dieux réellement présents dans l'Eucharistie. Quant au vin, il signifie la plénitude de l'épanouissement, de la béatitude qui sort de cette nourriture solide. Ça veut dire que, en venant habiter dans notre cœur, l'Esprit Saint comble tous nos désirs. C'est une plénitude. Ça sera réalisé évidemment au ciel, dans ce qu'on appelle la vision béatifique. Ça veut dire qu'on sera tellement comblé qu'il n'y aura même plus de désir. Il devancera nos désirs avant même qu'ils s'expriment. Nous serons pleinement bienheureux. Et donc, le fait que Jésus, et c'est encore un phénomène mystique extraordinaire, signifie la présence de l'Esprit Saint par quelque chose qui ressemble à l'ivresse, veut dire quelque chose. L'Esprit Saint est l'aboutissement de tout l'Évangile. Le Fils s'est fait homme, ne nous a expliqué à notre raison des choses que pour que la personne du Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur. Et c'est ça le baptême de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un rituel, c'est la présence réelle de l'Esprit Saint dans le cœur. C'est aussi pourquoi nous, catholiques et orthodoxes, nous baptisons les bébés
à la différence des protestants qui ont tendance à dire que le baptême, c'est intellectuellement qu'il se reçoit. Il faut avoir la foi et donc compris l'évangile. Nous savons que le baptême, eh bien, c'est comme quand un bébé est pris dans les bras de sa maman. C'est un amour, c'est une personne. Et on n'attend pas qu'un bébé ait l'âge de raison, qu'il ait 7 ans, pour la première fois le prendre dans ses bras. L'Esprit Saint peut donc venir dans les bébés alors même qu'ils sont incapables de répondre, mais simplement, passivement, il vient les habituer à son amour et il comble leur cœur. Et je voudrais terminer cette leçon sur la Pentecôte, avant de me poser d'autres questions, eh bien par le verset 14 à 17, à savoir l'effet qui se passe d'abord chez les apôtres et chez Pierre. Pierre est là, qui voit bien que les gens, certains rigolent en disant ils sont un peu saouls. Et il prend la parole. Pierre alors debout avec les 11. Ça veut dire que Pierre prend la parole, il a une autorité, c'est vrai, mais elle n'est pas séparable des autres apôtres. De même que le pape n'est pas séparable du corps des évêques. Il y a une prédication qui vient d'eux. On pourrait se demander, mais alors est-ce que la prédication est réservée à ceux qui sont prêtres, évêques ou papes ? La réponse, l'Église y répondra non. Il y a aussi une prédication qui vient simplement de la venue du Saint-Esprit dans le cœur, par le baptême. En tout cas, ici, c'est Pierre qui le premier prend la parole et explique comme il le peut. Il éleva la voix et leur adressa ces mots, « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » La Judée, symboliquement, je l'ai dit, c'est le cœur de notre cœur. C'est le cœur où habite l'Esprit Saint. La Judée, au centre de la Judée, il y a Jérusalem. Et au centre de Jérusalem, il y a le temple, avec le Saint des Saints. Donc il s'adresse aux hommes et à l'âme des hommes, l'âme qui peut recevoir la présence de Jésus. Il parle aussi à vous tous qui résidez à Jérusalem. Ça veut dire des hommes venant de toutes les nations, mais qui sont là, dans Jérusalem, parce qu'ils cherchent Dieu, et que le moment est venu pour eux que l'Esprit Saint leur manifeste les secrets de la Trinité. Donc, on peut dire que la prédication, réservée ici à quelques 3000 personnes qui vont se convertir ce jour-là, elle signifie que, au moment voulu, au moment de l'Esprit Saint, chaque homme se voit proposer ce salut, et là, c'est simplement 3000 hommes ce jour-là. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Cette remarque que fait Pierre ici, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, ça veut dire il n'est pas le temps, on n'a pas eu le temps de se saouler, on sort du matin. Eh bien, cela montre que Saint Pierre, il parle avec son intelligence. Il n'est pas simplement mu par des paroles qui viendraient de l'Esprit Saint. Les paroles de l'Esprit Saint vont être en lui, c'est ce que je montrerai dans la prochaine leçon en analysant le discours de Saint Pierre, mais il y a aussi ses propres mots. Et ça sera toujours comme ça. L'Esprit Saint, il va coopérer avec nous. Nous parlons, et quelquefois nous faisons comme ça des petites remarques triviales ou pratico-pratiques. Mais c'est l'Esprit Saint qui donne, je dirais, quand il le veut, à la mesure où il le veut, l'efficacité à la parole pour signifier des choses, et c'est ce qui va être montré au verset suivant. Mais c'est bien, continue Saint Pierre, c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et c'est, ajoute Saint Pierre, ce qui est en train de se réaliser maintenant. Alors il faut le reconnaître, en ce tout début de l'Église, ça se passe dans un tumulte, avec des bruits de vent, avec des flammes de feu qu'on peut voir, etc. Ça veut dire que la prophétie est accompagnée de phénomènes mystiques extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint se rend sensiblement visible. Mais cette prophétie ne va cesser de s'accomplir et de s'approfondir tout au long de l'histoire de l'Église, au point de devenir à un moment donné une compréhension spirituelle profonde de ces mystères que l'Église va peu à peu mettre en valeur à travers son magistère, à travers ses saints, à travers ses théologiens. Ici, on en est au tout début, et donc la mesure est donnée comme à un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, qui viendrait de démarrer son premier amour. D'ailleurs, on le verra dans la leçon suivante, la prédication de Pierre, elle n'est pas encore trinitaire. Il ne parle pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne va pas aborder le fait que Jésus-Christ
n'est pas un homme simplement, mais qu'il est Dieu fait homme. Tout simplement parce qu'il parle selon ce qui lui a été donné à ce moment-là de comprendre, et ensuite il approfondira les choses. Eh bien, c'est ce qui se passe toujours dans une conversion. Quand nous découvrons l'Esprit Saint, que tout d'un coup il jaillit sur nous, eh bien, il ne faut pas croire, alors que nous sommes remplis de cette joie, il ne faut pas croire que nous sommes arrivés à la perfection, comme certains parfois le croient, et commencent donc à s'enorgueillir, en se faisant par exemple prédicateurs parfaits, en estimant qu'ils en connaissent plus que ceux qui ont fait de longues études. Non. Au début, c'est une présence affectueuse, mais il va falloir l'approfondir. Et même saint Paul, à sa conversion, devra passer un long temps à méditer sur les mystères de l'Évangile pour mieux les comprendre. Alors vraiment, on comprend en tout cas cette parole de Jésus, cette soif qu'il avait durant sa vie apostolique et qui se réalise, ou du moins qui commence à se réaliser en ce jour-là. Que cette soif de Jésus ne sera accomplie, évidemment, que lorsque tous les hommes qui seront sauvés seront dans la vision béatifique. Il l'avait dit en Luc chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il ne soit consommé. » Vraiment, ici on peut rendre grâce à Jésus. Jamais l'Esprit Saint ne serait venu si, premièrement, il ne nous avait parlé pour nous expliquer. Il s'est adressé à notre intelligence quand nous étions dans sa présence visible. Sans l'Esprit Saint, nous ne comprenions pas très bien. Mais déjà, il avait expliqué. Deuxièmement, jamais ça aurait pu se faire s'il n'avait accepté de mourir sur la croix pour prouver, une fois pour toutes, que Dieu est amour. Nous n'aurions jamais osé recevoir l'Esprit Saint dans notre cœur, nous en aurions peur, comme on le voit dans le livre de Tobie, où la peur même que Dieu se révèle si profondément fait que Tobie se prosterne contre le sol. Il pense qu'il mourra s'il voit Dieu. Troisièmement, cela ne se serait pas réalisé si Jésus-Christ, après sa résurrection, n'était pas parti, pour un temps, en se cachant, parce qu'il serait là au milieu de nous, visible, et donc, nous lui téléphonerions. Mais jamais nous n'oserions penser qu'il peut venir habiter par son Esprit Saint dans notre cœur, ce qui est 1000 fois plus intime et plus profond qu'une parole extérieure par la médiation du son. Donc, tout ça, il l'a fait. Évidemment, nous rendrons grâce au ciel simplement de la Pentecôte finale que nous attendons tous, parce que cette Pentecôte-là, elle est tout de même affective, réelle mais affective. Ça veut dire que l'Esprit Saint, nous aimerions tellement le voir dans son essence face à face, sans aucun intermédiaire créé. Il y a tout un chemin pour cela, un chemin qui pour le moment n'est pas expliqué, que les Actes des Apôtres et la suite expliquera. Personne ne peut encore le voir, cet Esprit Saint, face à face, parce que, pour le voir, il faut mourir à soi-même. C'est un mystère second, profond, ultime. Le mystère de l'humilité de Dieu qui fait qu'on doit nous-mêmes, par la croix, apprendre l'humilité. Autre question qui se pose, c'est la présence de la Vierge Marie. Était-elle là? A-t-elle reçu l'Esprit Saint? Je crois que pour la Vierge Marie, il y a quelque chose qui est à part. La Vierge Marie, je l'ai dit souvent, elle était à la croix, mais elle est l'Immaculée Conception, qui n'a jamais trahi la grâce qui lui avait été donnée à sa conception, la même grâce qu'Ève. Elle avait la plénitude de l'Esprit Saint, mais pourtant, elle aussi c'était affectif et elle a entendu les discours de Jésus. Elle les a notés, elle a tout gardé dans son cœur, elle a compris profondément au point qu'à la croix, elle a vécu et en notre nom, elle a dit oui à notre Sauveur. Elle est la mère de tous les vivants sous ce rapport-là. Mais l'Esprit Saint, plénier, elle l'a reçu bien avant la Pentecôte. Elle l'a reçu quand le cœur de Jésus a été percé, ce jour-là. Du sang et de l'eau sont sortis du cœur de Jésus et ont touché Marie. Et vraiment, la plénitude, je dirais la plénitude qu'atteindra l'Église à la fin de son pèlerinage terrestre, elle l'a eue à ce moment-là. Elle comprenait pourquoi la souffrance, pourquoi le silence de Dieu, pourquoi il faut passer par la croix. Elle le comprenait profondément. Les apôtres, qui sont ses enfants, puisqu'elle est nommée par Jésus à la croix, la mère de tous les vivants, elle prend auprès d'elle le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire nous-mêmes.
Les enfants de Marie ne comprennent qu'en leur temps, à leur rythme, au rythme des petits agneaux, au rythme des pas très doux. Donc, il faut toujours penser que Marie présidait à la Pentecôte et qu'elle a été donnée par Jésus, un peu comme l'Esprit Saint, mais visible sur terre. Ça, c'est ce que dit Saint Maximilien Kolbe. Marie n'est pas l'Esprit Saint, mais quand on voit Marie, quand les apôtres qui avaient reçu l'Esprit Saint voyaient Marie, eh bien, c'est comme s'ils voyaient l'Esprit Saint. Comme si l'Esprit Saint s'était fait homme, il aurait eu la même douceur s'il était devenu Marie. Il n'est pas Marie, Marie est une petite personne humaine, mais qu'on comprenne, il y a véritablement ici comme une image de Dieu réalisée en Marie. Donc, je suis absolument convaincu que la Pentecôte s'est faite à la prière de Marie, que si on veut savoir et si on veut le démontrer, il suffit de se souvenir du premier acte apostolique de Jésus aux noces de Cana. Il s'est fait à la demande de sa mère lorsqu'elle a dit « Ils n'ont plus de vin ». Ils n'ont plus de vin. Elle pensait à cette époque-là sans doute à la parole de Dieu qui expliquait les choses. Jésus, lui, pensait à sa croix. Donc, ce qu'il dit là, je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il ne soit consommé. Et puis, après la résurrection, après, Marie, elle, pensait à l'Esprit Saint. Il fallait que l'Esprit Saint vienne vite sur l'Église, sur tous les apôtres qui étaient là, pauvres petits hommes qui ne comprenaient pas tellement. Et elle a supplié, s'il te plaît, ils n'ont plus de vin, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'Esprit Saint est venu à sa prière, vraiment, et à partir de ce moment-là, commence la grande aventure de l'Église catholique, avec son chemin qui va être un chemin, nous le voyons déjà, nous le savons, comme ça. Le même chemin que le Christ. Une puissance qui conquiert le monde, l'Empire romain devient catholique, et puis 1000 ans de paix, ça veut dire globalement de chrétienté épanouie, avant de ne connaître le même chemin que le Christ, pour passer par la croix, pour redécouvrir l'importance de l'humilité, de la kénose, par la souffrance. Et ensuite, l'entrée de tous les hommes dans la vie éternelle. Mais ça, c'est un autre mystère que je raconterai peut-être dans des vidéos concernant l'histoire de l'Église.